Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui concerne énormément de personnes, le rôle des probiotiques pour la santé urinaire. On va décortiquer tout ça en s'appuyant sur les infos de Supernutrition. Parce que c'est vrai, les solutions naturelles, eh bien, on en entend de plus en plus parler. Et pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, regardons ce chiffre. Franchement, il est assez parlant. Une femme sur deux. Une femme sur deux va connaître au moins une fois dans sa vie une infection urinaire, ce qu'on appelle plus communément une cystite. C'est énorme. On n'est pas juste en train de parler de statistiques, là c'est une réalité vécue par des millions de personnes. Alors face à ça, évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la seule réponse, c'est l'antibiotique? Et si, au lieu de juste éteindre l'incendie à chaque fois, on pouvait s'attaquer à la cause profonde du problème? Peut-être avec une stratégie plus naturelle. Bon, voilà le programme pour y voir plus clair. D'abord, on va bien définir le problème, la cystite récurrente. Ensuite, on va plonger au cœur du sujet avec le microbiote urinaire. Après ça, on verra le rôle des probiotiques comme bouclier, comment bien les choisir, et on terminera avec les bons gestes de prévention au quotidien. Allez, on attaque la première partie. La cystite, un problème récurrent. Parce que oui, le vrai souci, il est là. Pour beaucoup de personnes, ce n'est pas juste un épisode désagréable une fois de temps en temps. Non, ça devient un véritable cycle, un cercle vicieux qui peut vraiment impacter la qualité de vie. En fait, quand les infections reviennent sans cesse, c'est le signal d'alarme, le signe qu'il y a un déséquilibre plus profond au niveau de la flore intime. C'est un peu comme si le système de défense naturelle était, dépassé, affaibli. Ok, donc pour comprendre ce déséquilibre, il faut aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et la clé, elle est là, le microbiote urinaire. Il faut l'imaginer comme un écosystème, un monde minuscule, super fragile, mais absolument essentiel. C'est notre première ligne de défense. Et sur ce champ de bataille, il y a un agresseur principal. Dans la quasi-totalité des cas, 90% pour être précis, le coupable est le même. C'est une bactérie qui s'appelle Escherichia coli. Elle est là et dès qu'il y a une petite faiblesse dans nos défenses, hop, elle en profite pour proliférer. Alors, comment ça se passe concrètement une infection? C'est un processus en 3 étapes. D'abord, les bactéries pathogènes commencent leur ascension, elles remontent. Ensuite, deuxième étape, elles arrivent à destination et elles s'accrochent, elles adhèrent à la paroi de la vessie. Et la troisième étape, eh bien, c'est la conséquence, l'inflammation et toutes les douleurs qui vont avec. Donc, on voit bien où se situe le problème. Tout se joue sur cet équilibre. Quand la flore est saine, c'est une forteresse, un vrai bouclier protecteur. Mais dès qu'elle est déséquilibrée, c'est comme laisser la porte grande ouverte. Les pathogènes n'ont plus qu'à entrer. Et c'est là qu'on arrive à la solution, ou en tout cas à une piste très sérieuse, les probiotiques. L'idée, c'est de les utiliser comme un bouclier naturel pour venir restaurer et renforcer les défenses de l'organisme. Mais au fait, un probiotique, c'est quoi exactement? Eh bien, ce sont des micro-organismes vivants. Il faut vraiment les voir comme des alliés, des bonnes bactéries, qui, quand on les consomme en quantité suffisante, vont venir donner un coup de main à notre flore naturelle pour qu'elle retrouve son équilibre. C'est particulièrement utile, par exemple, après un traitement antibiotique qui a tendance à tout chambouler. Et leur mode d'action, il est vraiment multifacette. C'est ça qui est intéressant. D'une part, ils renforcent la barrière de défense naturelle. D'autre part, ils jouent un rôle de compétition. En gros, ils occupent la place pour que les mauvaises bactéries ne puissent pas s'installer. Ils produisent aussi des substances, comme l'acide lactique, qui créent un environnement hostile pour les pathogènes. Et au final, tout ça aide à calmer les symptômes, à régénérer la muqueuse et surtout à limiter les récidives. Attention par contre, on parle de probiotiques, mais il faut savoir qu'ils ne sont pas tous pareils, loin de là. C'est un peu comme une boîte à outils. Il faut choisir le bon outil pour la bonne tâche. Et donc, choisir les bonnes souches de bactéries, c'est absolument crucial pour avoir une réelle efficacité. Alors, quelles sont ces fameuses souches? La science a pas mal avancé là-dessus. On a par exemple le Lactobacillus rhamnosus GR1 et le Lactobacillus reuteri RC14. Ces deux-là, ce sont un peu les stars. Elles sont vraiment les plus étudiées et documentées pour restaurer la flore et empêcher les récidives. On a aussi le Lactobacillus crispatus, très intéressant, notamment pour son action protectrice. Et à l'opposé, il y a des souches à éviter pour cette problématique précise. Attention, ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, pas du tout. Le Lactobacillus acidophilus ou le Saccharomyces boulardii, par exemple, sont excellents pour la santé digestive. Mais pour la sphère intime et urinaire, ils ne sont tout simplement pas adaptés. Ils ne vont pas coloniser la zone. C'est vraiment une histoire de spécialisation. Un autre point important, la forme. Gélule ou ovule? En fait, ça dépend de l'objectif. La gélule qu'on prend par voie orale, c'est super pour une action de fond, en prévention. Ça agit sur la flore intestinale, qui est le réservoir, et sur la flore urinaire. L'ovule, lui, c'est une action locale, beaucoup plus ciblée et rapide. C'est souvent recommandé juste après un traitement antibiotique, par exemple, pour réensemcer localement. Et pour voir l'impact que ça peut avoir dans la vraie vie, rien de tel qu'un témoignage.
comme celui de Virginie, qui dit tout simplement qu'elle ne peut plus s'en passer et que ça l'a soulagée de ses infections. Ça montre bien qu'avec la bonne formule, on peut vraiment obtenir un soulagement durable. Bon, on a parlé des probiotiques, mais il ne faut pas oublier qu'ils ne sont qu'une partie de la solution. Pour une santé durable, il faut une approche globale. C'est tout un ensemble de bons gestes à adopter. Et ça commence avec des habitudes de vie, des gestes parfois tout simples, mais qui font une différence énorme. Le premier, c'est l'hydratation. Boire entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour, c'est la base pour bien rincer les voies urinaires. Pensez aussi à uriner après les rapports sexuels. Côté hygiène, on évite les produits trop agressifs, les douches vaginales, et on opte pour un soin lavant doux. Et un dernier détail qui n'en est pas un, les sous-vêtements en coton qui laissent la peau respirer. L'alimentation aussi est une alliée de taille. Il y a des aliments à privilégier, comme la canneberge ou cranberry, qui est connue pour empêcher les bactéries d'adhérer à la paroi de la vessie. Les agrumes, l'ananas, les fibres, tout ça c'est bénéfique. Et à l'inverse, il y a des choses à limiter. Le sucre, l'alcool, les plats très salés, tout ce qui peut entretenir un état inflammatoire dans le corps. Et une question qui revient souvent, c'est en combien de temps ça marche? Alors, il faut un peu de patience. On peut commencer à ressentir les premiers effets positifs au bout de 10 à 15 jours. Mais pour vraiment reconstruire la flore et avoir un effet durable qui tient dans le temps, la cure recommandée, c'est plutôt entre 1 et 3 mois. La régularité, c'est vraiment la clé. Donc pour résumer tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas une seule solution magique. La vraie stratégie efficace, c'est une combinaison. C'est l'association de probiotiques ciblés, d'une bonne hydratation, de gestes d'hygiène simples et d'une alimentation consciente. C'est vraiment cette synergie qui va faire toute la différence sur le long terme. Et on va finir là-dessus, avec une dernière réflexion. Et si on changeait de perspective? Si au lieu d'être en mode réaction, à traiter les infections quand elles arrivent, on passait en mode proactif? Si le traitement principal finalement c'était la prévention? Construire jour après jour un écosystème urinaire plus fort, plus résilient. Voilà qui donne à réfléchir.